Je m'arrête d'abord. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est déjà quelque chose. Aucun prophète n'a eu cela. Aucun prophète. Jésus est qui pour toi? Jésus est fils de Dieu, il est Dieu et il est sauveur. Le verset dit tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir là? C'est Dieu, mais il est Dieu aussi. Quel Dieu l'a donné le pouvoir? Je vais vous le démontrer. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Il est Dieu, et puis, il est fils, il était homme aussi sur la terre. C'est quel Dieu qui l'a donné le pouvoir là? Il est Dieu, il est fils, et il était homme sur la terre. Quel Dieu qui l'a donné le pouvoir? Il est Dieu, il est fils, et il était homme sur la terre. Acclamons le Seigneur pour cela. Quand tu dis, Jésus dit, Jésus est Dieu, quand tu parles là, il est fils de Dieu, il était homme sur la terre. Maintenant, quand il est mort sur la croix, non? Jésus est Dieu, est-ce qu'il est mort? Il est fils de Dieu, et il était homme. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, non? Il est mort. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Maintenant, il est mort sur la croix, non? Il est Dieu. Est-ce qu'il est mort sur la croix? Laisse-le. Laisse-le. Est-ce qu'il Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Mais il est mort, non, selon la Bible. Et il est ressuscité. Non, il est mort d'abord, non? Mais il a été ressuscité aussi. Mais est-ce qu'il est mort? Quand il était... Pourquoi il est mort? Parce qu'il était homme aussi. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort dans la Bible? Il est mort, il est ressuscité. Non, quand il était mort, est-ce que c'est Dieu qui était mort? C'est ça que j'ai dit. Oh. Non. En ce moment, il était homme. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? J'ai dit qu'il est homme, Dieu et fils, non? Maintenant, quand il est mort, est-ce que c'est Dieu qui était mort? J'ai dit qu'il est Dieu. J'ai dit qu'il est Dieu, il est fils et il est homme. Mais il est mort, non? Mais c'est l'homme qui meurt. Maintenant, quand il est mort, il était homme ou bien il était Dieu? Faut pas bégayer, il faut te calmer. Écoute, Jean, quand il est mort, est-ce qu'il était Dieu? Non, je réponds. Attends, quand il est mort, est-ce qu'il était Dieu? C'est la réponse comme ça. C'est la réponse comme ça. Oui. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui, il est Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Et Dieu était la parole. Mais il est mort, non? Cette parole-là, chair faite chair. Maintenant, il est... Chair faite chair là, c'est l'homme. Et c'est l'homme là qui est mort et qui est ressuscité. Attends, l'homme là, est-ce que l'homme était Dieu? L'incarnation. Est-ce que l'homme était Dieu? C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Est-ce que l'homme était Dieu? C'est ça qu'on appelle l'incarnation. 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 Jésus est Dieu. Jésus est fils. Jésus, il s'est fait aussi chair, homme, sur la terre, pour pouvoir sauver Jésus. Ok. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce que vous voyez comment le... Non, continue. Puisque donc, on revient il est agité. D'abord, il est agité. Permettez. Quand j'ai embrasé le christianisme, j'ai compris que la Bible n'est pas comme un livre ordinaire où on peut lire superficiellement et comprendre sans une condition divine. Et nous allons essayer de voir 3 points essentiels afin de pouvoir ouvrir la voie à la compréhension. Donc, premièrement, nous allons voir, est-ce que Jésus a été envoyé pour toutes les nations? Vous allez lire Matthieu 28, verset 19 d'abord. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il a été envoyé? Et je vais venir parler aussi de Matthieu 15, 24 là, et Matthieu 10, 5 à 6 qui parle des païens et des brebis perdues de la maison d'Israël. Nous allons voir Matthieu 28, 19. Est-ce que Jésus est venu pour toutes les nations? Ça, c'est la première question. Faut lire rapidement. Matthieu, chapitre 28. S'il peut parler fort, quoi, à cause du micro là. Voilà. Il va parler, élever la voix. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez par toutes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Mais c'est bon. Donc il est dit, allez et faites de toutes les nations, les disciples. Ici, le mot nation vient du grec ethnos, qui veut dire quoi? Race, nation, peuple. Donc toutes les nations, Jésus est venu pour toutes les nations. Deuxième passage, Jean chapitre 3, verset 16, que vous connaissez déjà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est n'importe quelle personne. Nous pouvons voir aussi Acte chapitre 2, le verset 21. Rapidement. Acte 2, verset 21. Là-bas aussi, il est question de quiconque. Acte
chapitre 2. Naka, il faut lui passer le micro là, parce que sa voix, il ne parle pas fort quoi. Que ça puisse paraître dans... Vous pouvez vous partager le micro, voilà, ça sera plus facile. Acte chapitre 2, le verset 21. Oui. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, il est question de toute race, toute personne, que ce soit les Africains, les Arabes, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, toute personne, quiconque. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Voici ce qu'il est dit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, car bien le petit n'est pas fin, tous les hommes soient sauvés. On peut sauter, aller au verset 6. Le verset 6. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Verset 6 hein? Voilà. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Donc ici c'est tous, sans exception. Maintenant, deuxièmement, est-ce que Jésus est venu pour les païens? Nous allons voir maintenant. Matthieu 28, 28. Acte 28, 28 plutôt. Donc, premièrement, nous avons vu que Jésus est venu pour toutes les nations. Deuxièmement, acte 28, 28, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que Jésus est venu pour tous les païens? Pour les païens aussi. Acte 28, 28. Acte 28, le verset 28. Oui. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Voilà. Et qu'ils l'écouteront. Voilà. Donc, le salut de Christ a été envoyé aussi aux païens. Donc, vous voyez qu'on a parlé des païens là. N'allez pas vers les païens là. Ici, quand vous prenez ça superficiellement, vous ne tenez pas selon le contexte, vous allez penser que Jésus est venu uniquement pour le peuple d'Israël. 11, 18. Il y en a assez, mais nous allons choisir quelques passages avant de terminer par 18, verset 11, 17, 18. 11, 17, 18. 11, 17, 18. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Acte 11, le verset 17 au verset 18. Oui. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, Oui. car nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Oui. pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc vous voyez que ici Dieu a accordé aussi la grâce pour les païens. Donc Dieu a permis que les païens aussi puissent être sauvés. On continue. Acte 15, verset 3. Rapidement, acte 15, verset 3. Et nous allons voir maintenant pourquoi Jésus a dit n'allez pas vers les païens. Alors que ici, on dit que le salut a été envoyé aussi aux païens. Oui. Acte 15, le verset 3. Oui. Après avoir été accompagnés par l'Église, Oui. ils poursuivirent leur route Oui. à travers la Phénicie Oui. et la Samarie, Oui. rencontrant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Voilà. Saute, allez lire verset 7. Donc vous voyez, hein, verset 7. Acte 15, le verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Voilà. Donc ici, nous voyons clairement dans la Bible que Jésus a été envoyé aussi vers les païens. Ça c'est clair.
Je m'arrête là parce qu'il y a assez de passages pour ne pas perdre le temps. Nous allons progresser. Maintenant, nous allons terminer. Pourquoi Jésus a dit, n'allez pas vers les païens. Voilà. Voici pourquoi. Nous allons voir Luc 24, versets 46 à 47. Lis. Pourquoi Jésus a dit, n'allez pas vers les païens. Alors qu'il a dit premièrement, allez et faites de toutes les nations. Et il dit, allez chez les païens. Et pourquoi ici, il dit, n'allez pas vers les païens. Oh, lis. Luc 24, versets 46 à 47. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Luc 24, le verset 46 au verset 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà. Donc, si je prends un exemple, voici vous quatre, je prends. Quand Jésus est venu, il a dit d'abord, par exemple, le monsieur qui est dans la voiture là, on peut lui dire par exemple chez les païens. Jésus a dit, laissez-la d'abord. C'est par étapes. Contentez-vous de Jérusalem. Mon peuple, le judaïsme, puisque Jésus est venu tomber dans la religion du judaïsme. Donc il dit de laisser d'abord les païens, les autres nations. Commencez d'abord ici. Il dit laissez là-bas. Laissez là-bas d'abord. Parce que ici là d'abord, la charité ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi il a dit d'abord de laisser. Alors que c'est écrit, les païens doivent quoi? Aller chez les païens, aller dans toutes les nations. Et vous allez voir, Acte 1, 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez voir par ordre, c'est par étapes. Et c'est là-bas, quand vous lisez comme ça, vous allez penser que Jésus est venu uniquement que pour le peuple d'Israël. Acte 1, 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et on va terminer avec... Acte 1, le verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem d'abord, voilà. Vous commencez par là-bas, oui. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre qui représentent les païens. Pour terminer maintenant, Acte 26, 20, et je vais laisser la parole pour le deuxième point. Acte 26, verset 20. Vous allez voir. Vous allez voir, Damas, vous allez voir, oui. Et il faut lire. Vous allez voir pourquoi Jésus a dit. Il avait dit Jérusalem d'abord. N'allez pas vers les païens. Attendez d'abord. Jérusalem d'abord, oui. Acte 26, le verset 20. Oui. À Damas, à ceux de Damas, d'abord. Voilà, d'abord, oui. Puis à Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et chez les païens. Et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Reprends encore pour que ça soit clair pour de bon. À ceux de Damas d'abord. Oui. Puis à Jérusalem. Jérusalem. À toute la Judée. À toute la Judée. Et chez les païens. Et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. À Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà. Donc vous voyez qu'on termine chez les païens, mais c'est par étapes. Donc vous voyez quand vous lisez la Bible superficiellement comme ça, vous allez, c'est pour cela qu'il a dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Samarie, Judée, ça c'est à la dernière position. Voilà, donc, merci, ok, donc merci bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le frère, il a tellement parlé qu'on lui a accordé tout ce temps-là. Il a exposé longuement. Mais il ne va pas s'échapper, Inch'Allah. D'abord, il a pris Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Mais il n'a pas terminé. 19. Non, à partir. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il n'a pas terminé. On entendait de lui qu'il atterrit sur le verset 20. Mais il n'a pas atterri. D'abord, même Matthieu chapitre 28, verset 18 là. Le frère va lire. J'ai dit 19, hein. Laissez permettez, c'est notre temps. Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché les parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. D'abord, ça, c'est une prescription de Jésus qui parle de nation. Prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et lui dit que le terme nation en grec, c'est ethnos, qui veut dire ethnie. D'abord, je viens, race, peuple. Donc, je sais que ça va pas vous... On va revenir à la même chose. Donc, le peuple dont il est question ici, là, nation, en tant qu'ethnie, race et peuple, là, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi? Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 à 5. Jérémie 1er, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations, et au grand jamais, Jérémie n'a été prophète des nations. En tant que monde entier. Ça n'a jamais eu lieu. Et lui, là, ici, il dit qu'il a été ancien musulman. Que pour quelqu'un qui dit qu'il a découvert la vérité de ce Jésus, doit au préalable connaître l'islam. Je peux poser la question à mon frère. Est-ce que dans le Coran, il y a un verset qui dit que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité? Vous pouvez répondre? Moi, je vous ai dit que j'ai été mandaté pour parler rien que Jésus. Attrapez le micro. Donc, je vous ai dit d'abord... Est-ce que vous avez été musulman? Moi, j'ai été musulman. Est-ce que vous avez connu l'islam? J'ai connu l'islam. Est-ce que dans l'islam, là, oui, qu'est-ce qu'on dit de Mohammed là-bas? Est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité? Je vous ai dit que j'ai été mandaté pour parler de Jésus. Est-ce que vous avez été musulman? Moi, j'ai été musulman. Ok, c'est en étant musulman que vous avez découvert Jésus, non? Prof. Mais avant de découvrir Jésus là, oui, vous croyez avant Jésus là, vous croyez en qui? Mais moi, j'ai dit que... Vous suivez qui? J'ai été mandaté en tant que pasteur pour parler je sais, de Jésus-Christ. Mais vous parcourez toutes les rues, partout où vous êtes là. Oui. Vous dites aux gens que vous avez été musulman. Propre. Maintenant, si vous avez été musulman là, oui, c'est que vous avez... Ce qui était dans... Parce que moi, je suis musulman, je suis en face de vous. Oui. Moi, je vous pose la question. Oui. Avant que vous ne découvriez Jésus là, oui, qui était votre prophète? Moi, mon prophète, c'était Mohammed. Ok, dans l'islam là, oui, Mohammed là, on dit qu'il a été envoyé vers quel peuple? C'est ça, je vous dis. Non, répondez tout simplement. Parce que vous avez été musulman, non? Vous avez dit... Même si moi, je connais. Oui, il faut répondre. Je vous ai dit que moi, je suis ici pour vous parler de la Bible. Est-ce que vous avez été musulman? J'ai été musulman. Donc, à partir de là, tous ceux qui vous écoutent là, vous êtes pasteur Ahmad Ouedraogo. Oui. Et vous avez dit que vous avez été musulman. J'ai été musulman. Maintenant, est-ce que Mohammed là, qui était votre prophète dans l'islam là, est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité? C'est ma parole. J'ai dit, avant de commencer, j'ai été mandaté pour parler actuellement. Oui. Si j'étais musulman, j'allais vous parler du Coran. J'allais vous parler du prophète Mohammed. Je sais, mais vous avez dit, oui, partout, vous m'avez dit au téléphone, vous avez eu à convertir beaucoup de musulmans. Oui. Maintenant, je viens, c'est pas grave. Maintenant, le fond, je viens, la base là, la base c'est que vous avez été musulman. Oui. Et que vous arrivez à les convaincre à venir à Jésus. Oui. Maintenant, comme vous avez été musulman là, oui, si vous avez connu l'islam là, oui, dites-moi, votre prophète qui était Mohammed là, oui, est-ce que dans l'islam là, il était envoyé à toute l'humanité? Moi, je vous dis, je n'ai pas droit. Moi, je n'ai pas droit de dire la vérité. Donc, vous n'avez pas droit de dire la vérité. J'ai le droit de parler de la Bible. Mais tu n'as pas le droit de dire la vérité. Non, je n'ai pas. Non, j'ai le droit de dire la vérité, oui, mais je n'ai pas le droit de parler. Vous ne dois plus parler du Coran. Donc, vous n'étiez pas musulman. Moi, j'ai été mandaté. Donc, arrêtez de dire que vous avez été musulman alors. Donc, vous n'avez jamais été musulman. C'est vous qui l'avez dit. Non, parce que si vous dites. C'est vous qui l'avez dit. Donc, vous n'avez. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro. C'est vous qui le dites. Donc, vous n'avez jamais été musulman. Donc. Ok, c'est vous qui le dites. Non, mais il n'y a pas de preuve. Quelle est la preuve que vous avez été musulman? Ah oui. Une seule preuve. Dans l'islam, une écriture, un verset dans l'islam. Oh, voilà, l'islam a dit ceci. Mohammed, il était qui? Dans l'islam, mon nom, j'ai été baptisé là-bas, je suis né là-bas. Voilà, maintenant. Ok. Donc, tout simplement. Donc, moi, je veux que vous me posez des questions. Il faut aller. Des questions au sujet de la Bible et de Jésus. C'est bon? Ça veut dire, là, on sait que vous n'avez aucune connaissance islamique. C'est la moindre des choses. Parce que vous n'avez aucune preuve. Nous n'avons pas la preuve que vous avez été musulman. C'est le nom seulement qui figure. Donc il n'y a aucune preuve que vous avez été. Moi, je vous ai dit. Maintenant, quel est votre nom chrétien? Mon nom? Amadé. Le nom de baptême, là, quand vous êtes devenu chrétien? C'est Amadé. Donc c'est Amadé. C'est biblique.
Ahmad El Hassani. Non, la Bible ne considère pas les noms. Mais vous avez dit que vous ne parlez plus de l'islam, non? Vous avez dit que vous ne parlez plus de l'islam. Vous avez dit que vous ne parlez plus de l'islam. Vous êtes mandaté pour parler de la Bible. Oui. Pourquoi portez-vous un nom islamique alors? Non, non. Mais vous portez un nom islamique. Mais pourquoi vous portez un nom islamique? Si vous... C'est le cœur. Le nom a une importance. Donc, ça vient. Donc, le nom a une importance du point de vue que lui, il maintient. Donc, on continue. On n'a pas fini. Ça vient, on continue. Donc on a lu Jérémie chapitre 1, verset 4. Permettez. Mettez le micro. On a lu Jérémie chapitre 1 parce qu'on voulait échanger en moré, mais c'est tombé dans le français, c'est pas grave. On maintient en français. On ne quitte plus dedans. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Le terme des nations est sorti pour Jérémie. Et Jérémie n'a jamais été prophète du monde entier, mais pour le peuple d'Israël. Il ne peut pas prouver le contraire. S'il peut prouver le contraire, il va nous dire. C'est pour dire quoi? Les nations là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et si lui ne croit pas, on poursuit. D'abord, Luc chapitre 24, verset 47. Vous avez parlé, vous avez écouté. Luc 24 à partir du verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le pardon et la repentance des péchés seraient prêchés à toutes les nations, commencer par Jérusalem. Maintenant, on va vous donner la preuve que les nations dont il est question là, claires et nettes là, c'est les enfants d'Israël. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 21 et Matthieu 2 verset 6. Matthieu 1er verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Merci. Ça c'est un verset où l'ange est en train d'avertir Joseph que l'enfant que Marie porte là sera appelé Jésus. Permettez. Et que l'enfant là, c'est lui qui va sauver son peuple. Donc l'enfant va sauver son peuple. Le peuple de l'enfant là, dans Matthieu 2, 6 là, le peuple de l'enfant est mentionné. Matthieu 2, verset 6. Oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Là, c'est une prophétie claire où on parle de celui qui va paître Israël, le peuple là, qui est Jésus. Donc, et Jésus aussi, en commençant sa mission, il commence Matthieu 10, verset 5. Prenez note, vous allez réagir. Après. Matthieu 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, là, Matthieu 10, 5, et il ne faut pas dire, il faut prendre note et puis tu vas expliquer. Matthieu 10, 5 à 7 là. Pour prouver qu'il est venu pour les enfants d'Israël là, il dit à ses apôtres de ne pas prêcher aux païens. On pose la question, qui sont les païens? Il va donner explication après. Et de ne pas aller vers les Samaritains. Qui sont les Samaritains? Sur ça, on l'attend. Ceux-ci sont les Samaritains. Mais d'aller seulement vers les enfants d'Israël. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils sont allés prêcher uniquement aux enfants d'Israël parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé. Dans d'autres, voici la traduction de la parole de vie. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Donc, à plusieurs reprises, le mot Israël ressort. Et il ne s'est pas arrêté là. Les apôtres de Jésus maintenant sont face à Jésus lorsqu'ils posent une question à Jésus dans Matthieu 19, verset 27 à 28. Toi, Jésus, là, Matthieu 19, à partir du verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sous 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc c'est assez clair et limpide que la mission de Jésus, le champ de sa mission se limitait restrictivement aux enfants d'Israël. C'est pour ça tous les versets qu'il a pris, que ce soit Jean chapitre 3 verset 16, où on dit quoi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, et il s'est basé sur le terme quiconque. Le quiconque c'est parmi les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prêché à un païen, à un non-israélite. Donc comment est-ce que tout le monde peut avoir le salut en Jésus si Jésus lui-même dit qu'il va témoigner pour les 12 tribus? Ça c'est un. Le même Acte chapitre 15, verset 15, chapitre 15, verset 3 que vous avez lu là. Allez-y plus bas. Il fallait suivre plus bas pour arriver au verset 7. Qu'est-ce que Pierre dit? Lui qui est le disciple par excellence, l'apôtre par excellence de Jésus dit dans Acte chapitre 15, verset 7. Acte 15 au verset 7. Oui. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous,
afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Ça, c'est Pierre qui témoigne. Tout ce qui se trouve avant cette déclaration-là, Pierre dit que c'est par lui que les païens pour la première fois ont entendu l'évangile. Mais si Jésus était sur terre et qu'il pouvait prêcher à tout le monde, pourquoi n'a-t-il pas prêché aux païens? Et pourquoi ses apôtres n'ont pas prêché aux païens? Il fallait attendre que Pierre fasse cette déclaration. Où est-ce que Pierre a prêché aux païens? C'est Corneille, Pierre Corneille dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 1er et suite. Corneille qui était un prosélyte, ça veut dire un romain, il n'était pas israélite, centenier romain, mais qui suivait les enseignements bibliques et de la Torah, de la loi, on les appelle des prosélytes. Il était païen. Et c'est Dieu qui a envoyé un ange chez Corneille pour que Corneille mandate 2 de ses serviteurs à aller appeler Pierre. Pierre arrive dans même Actes des Apôtres chapitre 10 et 28 directement. Verset 28 de Actes 10. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous savez, vous m'avez appelé et vous m'avez demandé donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher Corneille. Regardez, Pierre qui vient parce que l'ange, on va finir, l'ange vient chez Corneille, Corneille envoie quelqu'un chez Pierre et Pierre arrive, il dit dans Actes 10 verset 28, il dit vous savez qu'il est défendu que les juifs rentrent chez les étrangers. Mais s'il est défendu et que Jésus est venu pour tout le monde, cette loi ne devrait plus exister puisque les apôtres Pierre là, c'était les disciples de Jésus. Mais ils sont restés attachés à ça parce que Jésus les a, même après le départ de Jésus, parce que Jésus les a interdits de prêcher aux païens. Et Pierre lui-même dit à Corneille, mais pourquoi je suis là? Il veut savoir la raison de sa présence. Mais s'il était venu prêcher, il n'allait plus encore demander. Il fallait encore que Corneille l'explique. Et dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 1 à 3, Pierre a été blâmé. On va finir, on va atterrir là-bas. Actes des Apôtres 11. Oui. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à les exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc ici c'est assez clair que les apôtres de Jésus n'ont pas reçu l'ordre de prêcher à tout le monde. Même après le départ de Jésus, parce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, mais pour les 12 tribus d'Israël. Donc nous attendons, il y a tellement de versets qu'il a cités, mais on attend qu'il nous apporte une déclaration claire de Jésus qui contredit tous ces paramètres que nous venons de mentionner, parce que c'est assez clair que le salut de Jésus porte sur les gens d'Israël, les descendants de Jacob. Ça veut dire rassembler toutes les 12 tribus, comme l'a précisé Jérémie chapitre 31, verset 31, et que la loi de Dieu soit désormais gardée dans le cœur. Donc on va laisser les frères réagir, Inch'Allah. Ok, merci bien. Vraiment désolé parce que de la manière dont vous interprétez les versets bibliques, vraiment c'est décourageant, c'est décevant. Et ça me fait très mal parce que quand je vois des gens comme ça qui vont en tout cas faire de leur mieux pour essayer de travailler puis terminer en enfer, ça me fait très mal. Et là où je suis actuellement, vraiment je suis dépassé de voir que j'ai été clair, la Bible a été très claire, que Jésus est venu pour toutes les nations. Et je vous ai lu des versets où on a dit que Jésus est venu pour les païens également. Et vous prenez des passages pour mal interpréter, vraiment je suis déçu. Est-ce que c'est biblique? Parce que, non, je termine. Okay. Pourquoi je dis que je suis déçu? Parce que quand je vois la destination de votre âme, vraiment ça me touche beaucoup. Parce que je sais ce que je suis, ce qu'est Jésus. Et je sais ce que Jésus a fait dans ma vie et dans la vie de mes deux frères. Quand vous essayez d'interpréter mal la Bible comme ça, ça me fait vraiment très mal. Et les versets qu'on a donnés là? Non, c'est ça, que j'ai dit. Non, c'est ça que j'ai dit là. C'est Jésus qui a dit, vous avez donné acte. Acte, c'est pas Jésus qui parle là-bas. Mais nous, on a donné ce que Jésus dit. Non, c'est ça que j'ai dit là. Mais Jésus a dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Si déjà, vous savez pourquoi moi j'ai décidé de ne plus parler? Quand vous m'avez posé la question, pourquoi je ne m'assorne pas même ce que je connais du Coran? Pourquoi? Ça, non, oui, non, oui. Attends, ouais. Est-ce que je vous ai dit que vous ne connaissez rien? Vous savez pourquoi? Parce que, et je vous ai dit au téléphone, vous êtes là, vous pouvez témoigner.
Moi, c'est la première fois que moi, je mène un débat avec un musulman. C'est ton temps qui est là, c'est coulé comme Oui, ça. oui, Oui, mais il faut montrer qu'est-ce que nous on a. Les gens écoutent. Non, écoute bien, écoute Nous, bien. on a Pourquoi donné j'ai des dit ça? références. Pourquoi? J'ai lu les passages et je vous ai dit, j'ai enlevé un échantillon. Et je vous ai fait comprendre que la Bible dit que Jésus est venu pour toutes les nations et les païens. Ça a été clair. Où est-ce que Jésus a dit qu'il est venu pour les païens? Il faut montrer. Non, non, je vous donne les actes 28, 28. C'est Jésus qui parle là-bas. Matthieu 28, 19, c'est qui a parlé? Nous, on a lu ça ici, non? Oui. On a donné Jérémie 1, verset 4 à 5, non? Est-ce que Jérémie a été envoyé à tout le monde entier? Mais de la manière dont vous comparez là-haut, vous voyez, vous prenez ça à l'envers. Lisons. Il faut lire. Parce qu'il a de remettre en cause ce qu'on a dit. Non, vous voulez. On n'a pas remis en cause ce que vous avez dit. On a juste donné des versets pour expliquer. C'est ça que j'ai dit là-haut. Vous avez refusé, puisque vous avez refusé la parole de Jésus. Comment je vais vous comprendre? C'est quelle parole? Jésus a dit qu'il est venu pour toutes les nations. C'est écrit où? C'est écrit Matthieu 28, 19. Ok, lisez. Matthieu 28, 19. Tant que vous n'avez pas accepté ça, le débat est clos. Non, il faut dire qui sont les nations. Acceptez. Qui sont les nations là? Non, je ne fuis pas. Mais j'ai dit acceptez Matthieu 28, 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Matthieu 28, 19. Ça, c'est la parole de Jésus. Le verset 19. Oui. Allez et faites de toutes les nations Allez et faites de toutes les nations des disciples. des disciples Et Baptisez-les au nom du Père. du Fils et du Saint-Esprit. continue, continue, fini. On continue. Verset 20. Oui. Et enseignez-leur À observer. à observer Oui. tout ce que je vous Vous ai ai prescrit. Est-ce que vous observez ce que Jésus a prescrit à ses apôtres là? Non, c'est ça que nous sommes en train d'appliquer. Il a dit à ses apôtres C'est d'aller pour prêcher vous ne comprenez pas ça. Pasteur, il a dit à ses apôtres de Est-ce prêcher que vous avez qui? l'Esprit de Dieu pour comprendre la Bible? On n'a pas. Donc, il faut expliquer. Parce que il y a des milliers, Vous avez l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole? il y a des milliers de personnes Vous qui avez nous suivent. quel esprit? Patientez. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu pour comprendre la Bible? C'est vrai, d'abord là. Non, c'est une question. Nous on a ça. Vous avez on a quel ça. esprit? On a ça. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. On va vous prouver. Demandez-moi de vous prouver que Non, j'ai ça. oui. Dites-moi de vous prouver. Oui. D'abord là, Oui. quand il dit d'aller prêcher à toutes les nations là, Oui. les apôtres sont partis, non? Ils sont allés, non? Oui. Acte chapitre 11, verset 19. C'est ça, il serait supérieur. Acte 11, 19. Non, je n'ai pas fini. Attends. Est-ce que j'ai fini? Attends, il va lire. Parce que attends, il va Je lire. n'ai pas fini. Attends, il va lire. Écoutez, Est-ce que j'ai fini? écoutez Je ne d'abord. peux pas vous écouter. Attendez d'abord. Tu m'avais donné la parole. Non, écoutez. C'est pas sage de vous. Et si c'est ça, j'ai vu que vous ne voulez pas la vérité en clos. Laisse, on va lire. Vous ne voulez pas la vérité en clos. Un débat Vous ne voulez pas la vérité en clos. Vous ne voulez pas la vérité en clos. Acte 11, verset Vous ne 19. voulez pas la vérité en Frère, clos. tu peux lire Acte 11, Vous 19 ne voulez là-bas. pas la vérité en clos. faut lire On le ne voulait verset. pas la vérité en clos. C'est ok, c'est pas grave. C'est bon? On ne voulait pas la vérité en clos. Acte 11, 19 là. Vous ne voulez pas la vérité il faut en vous dire clos. Acte 11, 19. Le frère, lis le Écoutez verset. bien, Acte 11, écoutez 19. bien. Vous cachez quoi? Écoutez bien. Tu caches Moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. verset. Lis le Je verset. n'ai pas fini. Acte 11, verset. Je n'ai pas fini. Voilà. Vous avez dit de prouver qu'on a l'esprit. Il faut les gens veulent savoir. Acte 28, 28. Attends, lis. vous avez, les gens qui suivent là, C'est ça que je reviens, puisque vous vous avez dit. m'avez Ouais. posé une question, si j'ai l'esprit pour comprendre. Je vous ai dit oui. Vous m'avez dit de prouver. Les gens veulent que je prouve. Mais pourquoi toutes les nations? Attends. Vous C'est pour ça que je dis, on dit, Acte 11, verset 19 là, on dit, ils sont allés, écoutez attentivement. Écoutez bien. Moi, j'ai dit, Vous m'avez donné la parole et vous m'avez. Est-ce que tu crois à la Bible? Bon, parle, laisse-le, parle. C'est bon. Voilà. 28, 28. Non, non. 28, 28. 28, 28. Il finit de lire. Écoutez bien. Ça manipule ceux qui suivent. Non. Là. Parce que vous avez dit de prouver. Vous voulez, on j'ai veut dit- prouver. Tu veux pas qu'on lise. Mon frère. Il connaît. Mon frère. Pourquoi tu ne veux pas qu'on lise? Non, mais non, vous Est-ce avez. que tu crois à la Bible? Je crois à la Bible. Est-ce que tu as peur de des versets de la Bible? Non, je n'ai pas peur. Donc laisse-moi lire. Mais pourquoi moi Tu j'ai dis que tu es commencé. pasteur, non? Non. Tu dis que tu convertis les gens. J'ai non? dit, oh. On est face à toi, on envoie beaucoup de Bibles. Aujourd'hui là. Pourquoi on veut les versets de Aujourd'hui, la je vais Bible vous que tu ne montrer veux pas? que vous ne connaissez pas. Maintenant, laisse-moi lire le verset. Je ne vais pas Tu vous es laisser. Tu ne vas pas me laisser lire. Non, je ne vais Verset pas. de la Bible. Je vais terminer pour moi Ah, d'abord. vas-y. 28, 28. Non, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là que vous allez savoir. Ah. Pardonnez, Ah. libérez la voix là. Aujourd'hui là que Faut vous allez lire, savoir. mon frère. Faut pas- tu vas perdre. 28, 28. Acte 28, 28. Vous avez dit que Jésus n'est pas venu pour les païens. Acte 28, 28. Oui. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Voilà. Ah.
Donc, pour que le monde entier écoute. Écoutez bien. Acte 28, 28. Sachez donc Que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Comment quelqu'un va s'asseoir, nier ça? Moi-même, j'ai pris du temps. Qui a dit ça? Qui dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? C'est clos. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Pasteur, est-ce que c'est Jésus? Donnez-lui le micro là. Prenez le micro là. Est-ce que c'est Jésus? Attendez. Ce que tu as dit là, c'est Jésus qui a dit ça. Quand Jésus a dit de toutes les nations, vous avez nié. Pourquoi vous n'allez pas nier ici? Ce que tu as dit là, toutes les nations, vous avez nié toutes les nations. Pourquoi ici? Quel courage? En fait, j'ai dit qu'aujourd'hui, on ne va pas vous laisser cadeau de... Pasteur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez savoir. Pasteur, il faut que vous... J'ai dit qu'aujourd'hui, là, que vous allez savoir. Ne soyez pas agité. Soyez serein. Non, je ne veux pas me calmer parce que je ne veux pas le mensonge. On reprend. Comment quelqu'un va être dans les ténèbres? Moi, la lumière. On reprend. Les ténèbres vont venir. jaillir. Toi, tu as porté veste noire. Non, mais ce n'est pas l'habit qui compte. C'est le cœur. Si le cœur est noir, on peut porter un habit noir, mais le cœur est blanc. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens veulent les preuves. Vous avez quelle preuve? Attendez, je vais terminer. Si vous ne voulez pas débattre avec nous, c'est mieux, on va arrêter. Attendez, si vous ne voulez pas débattre, on va arrêter. Parce qu'il y a trop de désordre. Puisque chaque fois vous prenez... Non, je ne veux pas refuser. Puisque vous voulez changer. Toutes les nations. On lit la Bible ou on ne lit pas la Bible? Je vous ai dit. C'est dans la Bible, on lit ou mais ce n'est pas dans la Bible. Jésus a dit. C'est qu'on lit là, c'est dans la Bible. Pourquoi vous rejetez les paroles de Jésus? Qui a rejeté? C'est biblique, qui a rejeté? On a dit on lit. Donnez-nous un seul verset qu'on a rejeté. Vous avez rejeté Matthieu 28, 19. On a rejeté. Les gens suivent. Est-ce qu'on a rejeté? Lisez. Pourquoi vous êtes passé, vous êtes agité? Oui, lisez. Vous avez peur de quoi? Aujourd'hui, là, je ne vais pas vous laisser cadeau. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini aujourd'hui. Un minimum de politesse. Regardez. Ça, c'est fini. Tout ça, là, c'est des... Ça, c'est fini. On a compris. C'est bon. On va lire. Que vous arrivez à convaincre des pasteurs. Est-ce que c'est des pasteurs qui sont sauvés? C'est bon. Est-ce que c'est des pasteurs qui ont connu Jésus dans leur vie? Comment quelqu'un va savoir la vérité? Et un homme sur la terre, encore va s'asseoir. Est-ce qu'on peut lire? Et changer. Oui, Matthieu 28, verset 19. Encore lit, non. Il faut te calmer. Écoutez. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il faut te calmer. Jésus, Matthieu 28 à partir du verset 18 et suite. Écoutez, Jésus s'étant approché les parents ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je m'arrête d'abord. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est déjà quelque chose. Aucun prophète n'a eu cela. Aucun prophète. Jésus est qui pour toi? Jésus est fils de Dieu, il est Dieu et il est sauveur. Le verset dit tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir là? C'est Dieu, mais il est Dieu aussi. Quel Dieu l'a donné le pouvoir? Je vais vous le démontrer. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Il est Dieu, et puis, il est fils, il était homme aussi sur la terre. C'est quel Dieu qui l'a donné le pouvoir là? Il est Dieu, il est fils, et il était homme sur la terre. Quel Dieu qui l'a donné le pouvoir? Il est Dieu, il est fils, et il était homme sur la terre. Acclamons le Seigneur pour cela. Quand tu dis, Jésus dit, Jésus est Dieu, quand tu parles là, il est fils de Dieu, il était homme sur la terre. Maintenant, quand il est mort sur la croix, non? Jésus est Dieu, est-ce qu'il est mort? Il est fils de Dieu, et il était homme. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, non? Il est mort. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Maintenant, il est mort sur la croix, non? Il est Dieu. Est-ce qu'il est mort sur la croix? Laisse-le. Laisse-le. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et il était homme sur la terre. Mais il est mort, non, selon la Bible. Et il est ressuscité. Non, il est mort d'abord, non? Mais il a été ressuscité aussi. Mais est-ce qu'il est mort? Pourquoi il est mort? Parce qu'il était homme aussi. Est-ce qu'il est mort dans la Bible? Il est mort et il est ressuscité. Non, quand il était mort, est-ce que c'est Dieu qui était mort? C'est ça que j'ai dit. Non. En ce moment, il était homme. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Je vous ai dit qu'il est homme, Dieu et fils, non? Maintenant, quand il est mort, est-ce que c'est Dieu qui était mort? J'ai dit qu'il est Dieu, il est fils et il est homme. Mais il est mort, non? Mais c'est l'homme qui meurt. Maintenant, quand il est mort, il était homme, il était Dieu. Il faut pas bégayer, il faut te calmer. Écoute, Jean, quand il est mort, est-ce qu'il était Dieu? Non, je réponds. Attends, quand il est mort, est-ce qu'il était Dieu? C'est la réponse comme ça. C'est la réponse comme ça. Oui. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui, il est Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Et Dieu était la parole. Mais il est mort, non? Cette parole-là, chair faite chair. Maintenant, il est... Chair faite chair là, c'est l'homme. Et c'est l'homme là qui est mort et qui est ressuscité. Attends, l'homme là, est-ce que l'homme là était Dieu? L'incarnation. Est-ce que l'homme là était Dieu? C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Est-ce que l'homme là était Dieu? C'est ça qu'on appelle l'incarnation.
C'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Jésus est Dieu. Jésus est Fils. Jésus, il s'est fait aussi chair, homme, sur la terre, pour pouvoir sauver Jésus. Ok, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce que vous voyez comment le... Non, continue. Puisque donc, on revient il est agité. D'abord, il est agité. Donc, quand on regarde, on a aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que vous n'êtes rien. On te pose des questions, tu ne réponds pas. Parce que, arrêtez, moi, ce que je vais vous dire, je vous ai dit que c'est la première fois. Vous êtes d'abord, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Attendez, j'ai dit ça. Non, quand écoutez, vous criez là, parce que si vous voulez pas, bien. vous avez dit que vous êtes pasteur. Un pasteur là, vous devez être le temple du savoir et de la sagesse. Oui, c'est ça. Ça veut dire, peu importe, vous ne devez pas avoir le même comportement que vos brebis. Oui. Donc, supposons que vous avez vos brebis qui sont ici et qui suivent et qui vous attendent crier fort et fort. Je ne vais pas se permettre. Alors que nous étant musulmans, nous sommes sereins. Je vais me permettre. Pourquoi je fais ça? Attendez, parce que vous avez nié toutes les nations là-haut. Pourquoi vous dites que toutes les nations là, Jésus sa parole, pourquoi vous niez la parole? Permettez, ok. Donnez, on a dit, on vous a permettez l'attendre. Moi, réalisez les passages là, 28, 19. On va couper le débat parce que ça ne va pas porter. 28, 19. 28, attendez. Non, ne coupez pas. Non, ne coupez pas. Comment est-ce que vous parlez, vous ne finissez pas? Regardez votre âge. Pas. Vous êtes assez vieux et grand, âgé pour avoir ce comportement devant des enfants comme nous. C'est vous qui m'avez appelé. Non, c'est vous qui nous avez invités. Maintenant, il faut vous calmer. Si vous ne voulez pas vous calmer, ne donnez pas. Calmez-vous, on va échanger. Est-ce que vous voulez échanger ou pas? Moi j'ai dit est-ce que vous voulez échanger ou pas? Tout le monde est là, les gens veulent que vous passiez. C'est vous qui m'avez appelé. Non, c'est pas ça. Je vous pose la question. C'est qui m'a appelé? C'est lui qui m'a appelé pour la première fois. Ok, alhamdulillah. C'est lui qui m'a appelé pour la première fois. Écoutez bien, c'est lui qui m'a appelé pour la première fois. C'est pas ça. C'est lui qui m'a appelé. Non, je vais terminer. C'est lui qui m'a appelé pour la première fois. Mais si c'est comme ça. Alhamdulillah, c'est bon. C'est bon. Pourquoi m'appeler? C'est bon. Pourquoi m'appeler? C'est bon. J'ai dit que Jésus est le sauveur du monde entier. Matthieu 28, 19, lis. Qu'est-ce qu'il a dit? On parle bien. Voilà, si vous finissez, oui. On prend le micro là même d'abord. Voilà. Ok. Si vous finissez, voilà. Vous taisez, vous notez. Ok. Voilà, c'est comme ça. Ok. Faut pas que ça va, voilà. Ça marche, c'est bon. Oui. Voilà. Bon, c'est 5 minutes. Oui, c'est vrai. Oui. Non, moi-même. Donnez les 5 minutes. Il faut chronométrer. Il défend son image, c'est pas la vérité. Non. 5 minutes. Il défend son image, c'est pas la vérité. Écoutez, vous avez écouté. Je vous ai dit. Ah. Le frère, faut lui donne le micro, les valides. Donne le micro, les valides. Voilà. Pour que tout le monde puisse entendre. Donne le micro, les valides. 28, Matthieu 28 à partir du verset 18. J'ai dit 19. 19 à 20. Et écoutez bien. Pardon, faut le dire. Écoutez bien. Écoutez bien. Matthieu 28, 19. Ah, faut lire. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Matthieu 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Je vais relire. Il parle là, non, c'est terre. Ok, oui. Puisque vous contredisez ce qui est écrit ici. Voilà. Écoutez bien. Ça là aussi, c'est la même chose. Ouais, mon portable. Le père, il faut l'y voir. On peut bloquer le chrono. On va lui donner le temps, il va bien s'expliquer. Voilà. De toute façon, d'abord on l'a allumé là. Après, c'est mon portable. Je vais lire avec le portable là. Quel portable? Tu n'as pas un portable? Oh, voilà, ça ici. Voilà.
Voilà, voici ce qu'il a dit. Jésus, voilà, verset 18. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici là où je dis que c'est mieux qu'on arrête. Ça, c'est la parole de Jésus. Jésus dit de faire de toutes les nations des disciples. Et ils disent que ça, c'est faux. Est-ce que moi, je dois poursuivre encore le débat? Non. Non. Parce que ici, nation vient du grec ethnos, qui veut dire peuple, nation, ethnie, race. Si Jésus est venu pour toutes les nations, et c'est sa parole, quelqu'un vient dire que non, que ce n'est pas tout. Alors que c'est écrit noir sur blanc, moi, je dois clore le débat. Acte 28 maintenant, 28. Hein? Lisez pour terminer. Ici, ils disent que Jésus a dit qu'il n'est pas venu aussi pour les païens. Voici ce qu'il a écrit. Acte 28. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Lis. Acte 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, voilà, et qu'ils l'écouteront. Voilà. Ce salut de Jésus-Christ a été envoyé aux païens. Donc Jésus est venu pour le peuple d'Israël et toutes les autres nations. La preuve est que moi qui suis Moïse, je l'ai reçu et j'ai vu sa vie dans ma vie. J'ai vu son amour, j'ai vu son salut, j'ai vu sa paix, j'ai vu sa guérison, j'ai vu sa restauration, son pardon. Mais je ne suis pas israélite, je ne suis pas juif. Voici la preuve que moi, étant une autre nation, je l'ai reçu et il m'a sauvé. Maintenant, quelqu'un vient et qui interprète mal, moi je vais vous dire, Jésus est venu pour toutes les nations. Si vous dites le contraire, moi je vous suis seulement. Ok, voilà, merci. Chers élèves, chers camarades musulmans et chrétiens, vous avez vu quand il a parlé, on n'a même pas réagi. Voilà, parce que la vérité là, c'est pas l'argumentation par la force, non. C'est la force de l'argumentation qui compte ici. Et ici, je suis en train de dire, ce qu'il a lu là, non, on ne contredit pas. Écoutez, Matthieu 15, verset 24. Jésus. On ne dit pas, tu sais. Matthieu 15 à partir du verset 24. Oui. Jésus, étant parti de là, 24. Au verset 24 directement, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Et il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il est ici les pasteurs. Il m'a dit qu'il a un master en théologie. Je ne sais pas où il a obtenu ça, mais ça va se prouver. Quand Jésus dit qu'il a été envoyé seulement aux gens d'Israël là, et qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, quand il dit ça, et que les apôtres de Jésus sont présents, alors que Jésus les avait déjà informés, donné l'ordre dans Matthieu 10, verset 5 à 7, on dit tels sont les 12 apôtres que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, permettez, il n'y a aucun verset, il ne peut donner aucune preuve où il y a d'abord dedans. Nous l'attendons. Ok, voici le verset, on va lire. D'abord, il faut mettre d'abord, attends, patiente. Est-ce qu'il y a un verset, Matthieu 10, 5 à 7, lorsque Jésus envoie ses apôtres en leur montrant le champ de sa mission, est-ce qu'il y a une partie qui dit d'abord dans Matthieu 10, 5 à 7 là? Oui, Luc, lisez. Luc 24, 46. C'est bon, faut te calmer. Faut laisser, c'est bon, laisse. Ah, ok, Matthieu 10, 5 à 7 là. Jésus a dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël selon la Bible?
Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, oui, quand Jésus envoie ses apôtres-là, oui, écoutez très bien. Oui. Dans Matthieu, c'est bon, dans Matthieu 18, oui, verset 28 à 20, oui, Jésus dit et que la repentance des péchés serait prêchée à toutes les nations. Oui. Écoutez très bien, oui, à toutes les nations. Oui. Dans Luc chapitre 24, verset 47, à commencer par Jérusalem. Propre. Permettez, c'est nous on t'enseigne, parce qu'il faut te calmer. Prends l'enseignement, oui, c'est gratuit. Prenez gratuitement. Donc, patiente. Donc, quand il dit ça là, oui, il donne l'ordre à ses apôtres. Et vous avez dit que l'ordre ici là, que nous on refuse d'accepter que toutes les nations, c'est tout le monde entier. Oui. Maintenant, ceux à qui Jésus a permetté. Quand tu parles, on t'a écouté, oui, tu filmes toi-même. Ceux à qui Jésus a donné l'ordre là, oui, il n'y a aucun passage avant que Pierre ne parte chez Corneille ou à un apôtre qui témoigne, permettre. Tu dis aucun passage, c'est pour te laisser répondre. Quand tu parlais, soyez sage. Tu auras le temps d'argumenter. Okay. Soyez sage. C'est comme toi, tu es pasteur. Regardez. Toi, tu es master aussi. Regarde. Donc, les nations ici là, on a donné Jérémie 1. Regardez. On dirait que la vérité. Il faut te respecter, pasteur. Quand tu parles, on dit rien. Laisse-nous parler. On dirait que la vérité là vous fait mal. Non, c'est vous. Non, peu importe là où il a obtenu son master, il sera mis à l'épreuve ici. Non, on n'a pas master. Non. Tu auras ton temps de contredire. Vous fatiguez les auditeurs. Non, plus ça vous fait mal. Ça nous fait mal comment? Respectez les auditeurs. Il y a des pasteurs là, que vous le voulez ou pas, vous serez suivis à travers le Burkina et pas tout le monde entier. Donc votre comportement là, même vos fidèles vont voir, ils vont réagir. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de sortir perdant dans le débat en gardant votre image. Maintenant, attends, je vais terminer. Jérémie 1. Vous dites d'avancer. Jérémie. Pourquoi vous avez dit de montrer un verset là-haut? Quand tu auras ton temps, on va nous montrer. C'est enregistré où? C'est là. Jérémie 1 verset 5 là. Regardez et regardez. C'est une question de vérité. Vous perturbez le débat. Vous perturbez le débat. On ne peut même pas parler. Je suis en train de... Les élèves qui sont là, peut-être il y a un de vos fidèles ici. Il ne faut pas le décourager. Il ne faut pas faire, il va se convertir à l'islam. Permettez-moi de terminer. Pour la question. Si vous allez agir permettez-moi de terminer. Est-ce qu'on t'a interrompu? Non, mais je vais dire quelque chose. Vous donnez... Attends, vous donnez des références. Non, on vous écoute. Que vous parlez, moi je dis que non. Pourquoi les pasteurs ne peuvent pas écouter? C'est comme ça vous... Donc ça veut dire, nous, on n'est pas votre fidèle. Voilà, c'est ça que toi tu parles là. Vous voyez donc. Je ne suis pas votre fidèle. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que lui, chaque fois, il parle. Non, c'est pas ça. Dites-lui là-haut. Simple respect. Puisque c'est lui qui m'a appelé. Je vous pose la question. C'est moi qui l'ai appelé. C'est pas lui qui m'a appelé, non. Mais pourquoi lui, il me manque du respect? Il te manque. Est-ce que tu es pasteur? Non, moi je vous pose la question. C'est vous que je pose. C'est lui qui m'a appelé pour le débat. C'est pour la première fois qu'il a pris mon numéro avec un imam. Non, attendez. Non, je vais dire. Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. C'est toi qui m'as appelé. Est-ce que tu es pasteur? Non, c'est ça que j'ai dit là. C'est sa façon de parler là que moi je romps là. Si c'est ça là. Est-ce que tu as peur de la bêtise? Vous voyez, vous voyez ça, vous voyez ça. Pourquoi tu dis que tu es pasteur alors que tu ne connais rien de la vie? Non, c'est pas le temps. Mais dites-lui son comportement. Mais pourquoi tu nous interromps dans notre argumentation? Est-ce que si c'était comme ça, lui qui m'a appelé là, s'il se comportait comme ça, est-ce que j'allais venir? Vous qui me suivez, quelqu'un qui m'a appelé, que lui il veut échanger avec moi. Non, il faut que je dise ce qui s'est passé pour que le monde entier écoute. Non, laissez, je vais parler. Écoutez bien. C'est lui qui m'a appelé pour la première fois. Non, pourquoi vous ne voulez pas que je... envoyer ça clair. Puisque qui ne veut pas voir. Vous m'appelez et vous ne voulez pas m'écouter. Qui va accepter ça? C'est bon. Non. Il n'a pas église. Non, il ne va pas envoyer à l'église. C'est vous qui êtes l'église. Tu allais nous avoir à l'église. Non. Faut laisser lui là. Non, que Dieu vous bénisse. Non, c'est bon. Donc, je pense que c'est Dieu qui a voulu que ça se termine comme ça. Les musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Il n'a pas cœur. Il ne peut pas. Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur. Il ne nous laisse même pas parler. Est-ce que celui-là, c'est votre professeur là? Vous allez bien comprendre le coup. Il dit la master.
Il est mort. Voilà. Non, c'est bon. C'est la poupée, laisse-le. Il sait où on est là. C'est bon, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, on me remercie tous ceux qui ont suivi. Comme vous l'avez constaté, le débat n'a pas terminé. On n'a pas pu terminer le débat parce que, pour ceux qui suivent, vous avez vu que le pasteur a passé tout son temps à crier. Il n'a même pas voulu qu'on examine. Il n'a pas eu le comportement des Juifs de Béret. Dans Acte 17, verset 11, soyez comme les Juifs de Béret qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Maintenant, comme il a vu que nos arguments étaient très poignants, il était obligé de mélanger.